Bonjour à tous et bienvenue sur Infux. Nous allons effectuer la correction de l'épreuve d'électronique au BTS niveau 2 ET, électrotechnique. Bien, sans plus tarder, exercice 1. Bien, en exercice 1, la partie A, on nous demande, premièrement, je vais prendre le schéma. Bien, à la première question, on nous demande d'exprimer VS1 en fonction de V2, de R2 et de R1 et de R2. Bien, premièrement, on est ici. Or, l'AOP est en train de fonctionner en fonctionnement linéaire et sa borne plus est renvoyée ici. Donc, en fonctionnement linéaire, E plus est égal à E moins. Or, E plus est égal à 0 parce qu'il est renvoyé à la masse. Ceci signifie que 0 est égal à E moins. Or, E moins encore qui est ici. Donc, on peut prendre en utilisant Mielman, on voit cette branche-ci et celle-ci. Par conséquent, on voit donc V2 sur R1 plus V2 S1 divisé par R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ce qui implique donc que tout ceci renvoyé ici, ça fait 0. Ce qui implique que V2 sur R1 est tout simplement égal à moins V2 S1 divisé par R2. Ce qui implique donc que V2 S1 est égal à moins V2 multiplié par R2 sur R1. Bien. On nous demande ensuite le nom du schéma. Bien, pour le nom du schéma, on va dire que c'est un montage inverseur, tout simplement parce que il prend son entrée et il ajoute le signe moins devant. Donc il s'agit tout simplement d'un montage inverseur. Et on nous a dit que quand R1 est égal à R2 qui est égal à 10 kΩ, ceci implique donc que V de S1 sera donc égal à ceci, R1 égal à R2, donc ils vont se simplifier. V de S1 est donc égal à moins V2. Donc c'est effectivement un montage inverseur. Bien, à la question 2, on nous demande VS en fonction de VS1, de V1, de R3 et de R4. Bien, on est ici, voici VS ici. L'AOPC est aussi en train de fonctionner en fonctionnement linéaire. Par conséquent, et sa borne, par conséquent, E plus est égal à E moins. Or, sa borne positive est renvoyée à la masse, ce qui est égal à 0 ici, comme ceci. Et au niveau de sa borne négative, donc, on aura ici 0 est égal à, en utilisant le théorème de Millman, une branche comme ceci. Donc, une branche comme ceci, à ce niveau-ci, on aura deux branches, puisque cette ligne vient ici et se divise en deux. Donc, ça fait une branche, deux branches, trois branches comme ceci. Par conséquent, l'expression serait égale à V de S1 divisé par R3 plus VS divisé par R4 plus V1 divisé par R3 divisé par 1 sur R3 plus 1 sur R4 plus 1 sur R3. Ensuite, quand on va transformer ceci, ça va faire 0. On tire VS. Ceci signifie donc que VS sera égal à moins R4 facteur à V de S1 divisé par R3 plus V1 divisé par R3. Bien sûr, ce n'est pas fini. VS pour finir est égal à moins R4. On va tout simplement mettre les R3 dehors. Divisé par R3 facteur à V de S1 plus V1. Bien, on a l'expression de VS. Ensuite, on nous demande également le nom du schéma. Il s'agit tout simplement d'un sommateur inverseur, tout simplement parce que il fait la somme de ses entrées. Donc, il additionne VS1 à V1. Donc, il fait la somme de ses entrées et il additionne ces deux entrées et il ajoute le signe moins. Donc, il s'agit d'un sommateur inverseur. En question 3, on nous donne R3 qui est égal à 10 kΩ. On nous donne R4
qui est égal à 100 kOhm. Ensuite, on nous demande Vs en fonction de V1 et de V2. Or, nous savons que V de S1 est égal à moins V2. Donc, V de S1 est égal à moins V2. Ceci signifie donc que ceci signifie que Vs donc sera tout simplement égal à moins R3. Donc, on prend l'expression de VSI, facteur A. On remplace Vs1 par sa valeur, donc moins V2 plus V1. Donc, ceci implique donc que Vs sera égal tout simplement, or R4 sur R3 nous donne 10, donc on va obtenir moins 10 facteur A à moins V2 plus V1. Bien, en définitive, on a Vs sera égal à 10. En faisant entrer le moins, ça fait moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça fait V2 moins fois plus, ça fait moins V1. Donc, voici l'expression de V2. On nous demande donc de vérifier si c'est encore si Vs est encore sur la forme A facteur à V2 moins V1. Oui, c'est encore sur la forme ci en prenant A qui est égal à 10. Bien, la question nous demande donc de déterminer A. A est égal donc à 10. Bien. On nous demande également le nom de ce montage. On vient ici, on constate que le montage fait la différence. On constate ici que le montage fait la différence de ces entrées et l'additionne tout simplement à une constante qui est 10. Par conséquent, on va dire que le montage effectue tout simplement l'amplificateur différentiel. La fonction amplificateur différentiel. Bien, en question 5, on nous donne V1 qui est égal à 0,5 volts. On nous donne V2 qui est égal à 1 volt. Ensuite, on nous demande de trouver I1, de trouver I2 et de trouver Vs. I1 étant le courant d'entrée ici, I2 celui-ci et Vs la tension de sortie. Bien. Premièrement, pour trouver I1, on va essayer de trouver I1. Quand on vient ici, on voit la tension V1. Or, la tension V1, cette branche-ci arrive ici. Or, comme E- est égal à E+, ceci signifie que c'est encore collé ici. Par conséquent, en lançant notre maille ici, on trouvera V1 qui est égal à R3 multiplié par I1. Donc, V1 est égal à R3 I1. Et en tirant donc notre I1, on trouvera I1 qui est égal à V1 sur R3 et après application numérique, on trouvera I1 qui est égal à 0,05 milliampères. Bien, on fait la même chose avec V2. Or, à ce niveau-ci, on voit bien que c'est la même chose qui va se passer ici. La borne moins est égale à la borne plus, donc il peut y avoir précipitage ici. Par conséquent, en lançant la maille comme ceci, on trouvera V2 est égal à R1 I2. Par conséquent, on peut tirer I2 qui est tout simplement égal à V2 divisé par R1 et en application numérique on trouve I2 est égal à 0,1 milliampère. Bien, on nous a également demandé la tension Vs. Or, on connaît l'expression de la tension Vs. Voici l'expression de la tension Vs. D'où Vs est égal à 10 facteur de V2 moins V1. Et donc, en application numérique, on trouvera Vs est égal à 5 volts. Bien, on se passe ainsi à l'exercice 2. L'exercice 2. Bootstrap. La première question nous demande de déterminer les points de fonctionnement. Le point de fonctionnement, il s'agit de IB0, de IC0, de VBE0, de V de CE. 0. Bien, pour ce faire, on va fonctionner en régime statique. Donc, tous les condensateurs, on va tout simplement considérer que ce sont des circuits ouverts. Par conséquent,
le schéma équivalent devient ceci. Le schéma équivalent devient ceci. RE là. V de CC là. VCE ici. R là. Notre résistance ici. Comme je n'ai pas très bien dessiné. Une autre résistance ici. R de B1 ici. R là. Bon, premièrement, on va chercher à déterminer IB0. Bien, pour déterminer IB0, on va d'abord considérer, on va chercher les éléments de Thévenin à ce point-ci. Donc, il s'agit de E Thévenin et de R Thévenin. Bien, pour déterminer R Thévenin à ce point-ci, on va considérer qu'un courant sort comme ceci. Par conséquent, le courant en sortant arrive à ce point-ci et va se diviser en deux. Ça veut dire qu'il va mettre les deux résistances ici en parallèle. Donc, R de Thévenin est tout simplement égal à RB2 parallèle à RB1 qui est encore égal à RB2 multiplié par RB1 divisé par RB2 plus RB1 qui est encore tout simplement égal après application numérique à 33,33 kOhm. Donc voici l'expression de R de Thévenin. Il ne reste plus que E de Thévenin. Or, E de Thévenin, c'est la tension appliquée uniquement au niveau de RB1, aux bornes de RB1. Par conséquent, on peut utiliser le diviseur de tension qui dit que V de CC est la tension appliquée aux bornes de ces deux résistances-ci. Donc, le diviseur de tension nous donne V de CC multiplié par RB1 divisé par RB1 plus RB2. Après application numérique, E de Thévenin nous donne 4 volts. Bien, maintenant, il nous reste à déterminer, à refaire le schéma équivalent. Le schéma équivalent devient comme ceci. R de Thévenin, E de Thévenin, RE, notre alimentation VCC, V de CE là, ici on a RE, sa tension monte, ici on a V de BE, ici on a le courant IB qui arrive là, par conséquent les sources de tension sont dans ce sens-ci. Comme ça, donc on va lancer notre maille ici. En lançant notre maille, on obtient E de Thévenin moins R de Thévenin plus R facteur à I de B0 moins V de BE moins RE I de E0 est égal à 0. Or, on sait que I de E0 est égal à I de B0 plus I de C0. Avec cette fois-ci I de C0 qui est égal à I de B0 multiplié par bêta. Ceci implique donc que I de E0 est donc égal à I de B0 plus I de B0 multiplié par bêta. Par conséquent, on trouve donc I de E0 est égal à I de B0 en factorisant, qui est égal à 1 sur 1 plus bêta. Par conséquent, E de Thévenin donc moins I de B0 facteur à R de Thévenin plus R moins V de BE moins RE I de B0 facteur à 1 plus bêta est égal à 0. E de Thévenin donc moins I de B0. Donc on va tout simplement prendre tous ces éléments-ci. Donc ça va faire R de Thévenin plus R plus RE facteur à 1 plus bêta moins V de BE est égal à 0. On trouve finalement I de B0 qui sera égal à E de Thévenin moins V de BE divisé par R de Thévenin plus R plus RE facteur à 1 plus bêta. Et bien, après application numérique, on trouvera I de B0 sera égal à 0,1, 2, 3, 4, 1, 3, 8, 3 ampères. Ou encore I de B0 est égal à 0,013
milliampères. Bien, il nous reste également à déterminer I de C0. Or, on sait que I de C0 est égal à I de B0 bêta. Ceci implique donc que I de C0 est égal tout simplement à 1,383 milliampères. Bien, on va également déterminer V de BE0. Or, V de BE0, on nous avait donné l'expression de V de BE, donc c'est encore l'expression de V de BE0. Donc, il s'agit tout simplement de 0,7 volts. Maintenant, il nous reste à déterminer V de CE0. Bien, pour déterminer l'expression de V de CE0, nous allons rentrer, bien, nous allons venir sur notre schéma et lancer notre mât ici. Mais avant ça, vous avez constaté que j'ai retiré la résistance qui est ici en haut. Donc, j'ai retiré cette résistance-ci. Et bien, quand on travaille dans Bootstrap, on retire généralement cette résistance parce que cette résistance a pour effet de rendre V de CE négatif. Donc voilà pourquoi on enlève cette résistance-ci, que ce soit en statique ou en dynamique. Pour les schémas, on enlève toujours cette résistance-ci lorsque on travaille en Bootstrap. Donc on va lancer notre mât ici, on va balayer V de CC, V de CE et RE. Donc on obtient V de CC, on obtient V de CC moins V de CE0 moins RE, IE0 est égal à 0. Ceci implique donc que V de CE0 sera tout simplement égal à V de CC moins RE, I de E0. Et bien, après application, en application numérique, on trouve V de CE sensiblement égal à, donc comme je disais, sensiblement égal à 7,852 volts. Bien, la question en question 2, H11, on nous dit H11 est égal à R2BE. Bien, on nous demande d'abord de déterminer le schéma en régime petits signaux. Pour déterminer le schéma en régime petits signaux, on va d'abord commencer par prendre le schéma simplement. En régime petits signaux, les condensateurs sont considérés comme des circuits court-circuités ainsi que des sources de tension continue. Donc notre schéma devient comme ceci. Je vais reprendre le schéma court-circuité. Donc voici le schéma équivalent. Bien, vous vous souvenez que la résistance ici, je vous ai dit qu'on court-circuitait ça. Donc en définitive, le schéma devient comme ceci. Bien, ça c'est le point C, ça c'est le point E, ça c'est le point B ici. Dans le point E, bien, il faut savoir que c'est le point C qui va se propager comme ceci. Le point C et le point C. Tandis que le point B va arriver jusqu'ici et le point E va se propager jusque là. Il va encore arriver jusque là. Bien, après ce schéma, donc, on peut donc passer maintenant à la modélisation de notre schéma en petits signaux. Voici le point B ici et on nous a dit que la résistance dans bêta IB, que la résistance H22 est infinie, donc on ne va pas représenter. Donc ici, ça c'est le point C, ça c'est le point E, là le point E. Bien, on commence premièrement avec le point E. Donc de E à C, on va mettre ces résistances ici. Ça c'est R, ça c'est RE. Non, là c'est RE. Donc on va mettre ici RE. On va mettre ici RU. RU là, étirer comme ceci, mettre notre tension ici et mettre la R bien. Bien. Donc, comme j'étais en train de dire tantôt, notre point C, donc de C à E, on voit R bien. Donc, je peux tirer mon point C comme ceci. Je le tire là et je descends avec mon point C comme ceci. Je descends avec mon point C, je descends et voici mon point C, mon point C jusque là bien. De C à E, donc de E à C, on voit R bien. Donc, je mets la R bien.
la résistance RB1. Ensuite encore, on voit ici, ça c'est toujours le point C, donc de E à C toujours on voit RB2, donc voici le point E ici, de E à C on voit RB2, et quand j'ai mis RB1 j'achue, j'ai mis RB2 j'achue, pour qu'après ça ne m'embrouille pas. Ensuite je vois ici de E à C encore, je vois RE, donc là je viens là et je mets ma résistance RE et je viens là, j'achue. De E encore à C, je vois RU. Donc je viens là, je mets ma résistance RU. Ensuite, la tension c'est bonne, cette tension VSE. Et je viens là également, j'achue. Donc j'ai terminé avec tout ce côté. Ensuite, de B à E, je vois cette résistance ici. C'est R, donc de B à E, je vois R. Voici le point B, voici le point E. Je représente ma résistance RE, je viens, j'achue. Maintenant de B, voici B qui se propage jusqu'ici, donc de B à C, je vois RG, EG, donc de B jusqu'à C, je vois RG et je vois également EG, donc je mets comme ceci, et voici mon schéma en fait en bootstrap ici, IE sort là, bien, ce schéma encore équivaut à celui-ci, donc je vais juste étirer le schéma RG là, notre EG ici, comme ceci, bien. Voici notre point B ici, voici le courant IE qui arrive ici. Notre point B, de notre point B à notre point E, ces deux résistances ici sont en parallèle. Donc, si je mets là que voici mon point E ici, alors ces deux résistances sont en parallèle comme ceci. Je peux représenter la R comme ceci et là je représente ici H11 avec son courant IB comme ceci, bien, avec sa source de tension également. Donc voici dorénavant mon point E qui se propage comme ceci, c'est dorénavant mon point E ici. Donc de E je vois RB1, de E à C, donc voici mon point C ici. Donc je peux également tirer mon point C comme ceci, donc de E à C, je vois RB1 parallèle RB2 parallèle RE et parallèle RU. Donc je vais modéliser RB1, ensuite je modélise RB2, ensuite je modélise RE et enfin je modélise cette autre résistance RU et je mets la tension assez bonne ici, VS. Bien, une fois que j'ai pris ceci, on constate aussi que du point C, donc de E à ce point qui est C, donc de E à C, on voit ce générateur de courant et qui envoie son courant au point E. Donc voici le point E ici, voici le point C ici. Donc de E à C, on voit un générateur de courant qui envoie son courant au point E. Et son courant c'est bêta IB. Bien, on a fini avec notre schéma en petits signaux. Maintenant, or, il y a également à dire, donc on va dire dorénavant que R équivalent 1, c'est tout simplement la résistance RB1 parallèle RB2 parallèle RE parallèle RU. Donc c'est égal à RB1 parallèle RB2 parallèle RE parallèle RU. Et R équivalent 2 n'est rien d'autre que cette résistance en parallèle avec H11. Bien, ça c'était pour la première question. Ensuite, l'autre question nous demande, donc en question 3, on va essayer de déterminer l'amplification en tension, de déterminer la résistance d'entrée et de déterminer la résistance de sortie. Donc on va prendre un autre format là. Sur notre format, donc premièrement on va essayer de déterminer l'amplification en tension AV qui est tout simplement égal à la tension de sortie AVSE divisé par la tension d'entrée. Bien. Or, on veut VSE en fonction, on veut l'expression de VS en fonction de IB. Comment déterminer l'expression de VS en fonction de IB? Or, sur notre schéma,
Donc on va essayer de reculer comme ceci. Donc sur notre schéma ici, on va constater tout simplement en lançant que les courants sont entrés d'entrée comme ceci. Donc on a ici le courant IE qui vient là. On a le courant bêta IB qui vient ici et qui entrent tous dans la somme des résistances ici en parallèle. Donc on va dire que VS est tout simplement égal à R équivalent 1 multiplié tout simplement par la somme de ces courants. Donc par IE plus bêta IB. Bien, comment déterminer IE en fonction également de IB? Or, on sait que IE ici est égal tout simplement, IE est égal selon la loi du diviseur de courant à I, la loi des nœuds autant pour moi, à I plus IB. Or, que vaut I également en fonction de IB? Or, on peut lancer notre maille ici. En lançant notre maille, on trouve H11 IB est tout simplement égal à RI. Par conséquent, on tire I est égal donc à H11 divisé par RIB. Bien, on vient ici, on remplace ici et on trouve l'expression de IE en fonction de IB. Donc, H11 RIB plus IB. En factorisant les IB, on trouve IE est égal tout simplement à H11R plus 1 IB. Bien, maintenant qu'on a l'expression de IE, on peut venir ici et remplacer et trouver l'expression de VS. Donc VS est égal à R équivalent 1 facteur à H11 divisé par R plus 1 IB plus bêta IB. Bien, avec cette expression donc on peut essayer de faire sortir IB. Ça fait R équivalent 1 IB facteur à H11 sur R plus 1 plus bêta. Or H11 divisé par R est négligeable. Donc en gros on trouve VS est négligeable devant l'expression de VS. Par conséquent on peut négliger dans l'expression de VS, d'où VS est égal à R équivalent 1 IB facteur à 1 plus bêta. On a donc l'expression de VS. Il nous reste maintenant à déterminer l'expression de VE. Bien, VE, on veut VE en fonction de IB. Donc, pour avoir cette expression, on va venir ici et lancer notre maille comme ceci, considérant que notre VE c'est EG. Donc, vu qu'on n'a pas précisé, on va considérer que notre VE c'est EG. En lançant cette maille, comme le courant sort là, attention, descend comme ceci, on obtiendra donc on obtiendra VE moins RG, VE moins RG, IE moins H11, IB moins VS est égal à 0. Par conséquent, on obtient VE est égal à RG, IE plus H11, IB plus VS. Or, on a l'expression du VS. On sait que VS est égal à RE équivalent 1 facteur à 1 plus bêta IB. Et également, on a l'expression de IE par rapport à IB qui est H11 sur R plus 1 multiplié par IB. Ceci signifie donc en grosso modo que VE sera donc égal à RG facteur à H11 sur R plus 1 IB plus H11 IB plus R équivalent 1 plus bêta facteur à IB. Bien, on obtiendra enfin en factorisant les IB que VE est égal tout simplement à IB RG facteur à H11 sur R plus 1 plus H11 plus R donc plus R équivalent 1 facteur à 1 plus bêta. Bien, en développant ceci, on trouve VE est égal à IB facteur à RG H11 sur R plus RG plus encore H11
plus R équivalent 1 facteur à 1 plus bêta. On a l'expression de VE par rapport à IB. Donc, on peut trouver donc l'amplification qui est égale à VS sur VE. Or, voici l'expression de VS. On va juste simplifier les IB. Ça fait R équivalent 1 facteur à 1 plus bêta divisé par RG H11 sur R plus RG plus H11 plus R équivalent 1 facteur à 1 plus bêta. Bien, voici l'expression de AV. La deuxième question. Ensuite, la question suivante nous demande de déterminer RE, l'expression de RE. Bien, l'expression de RE. Or, on sait que RE est égal tout simplement à VE sur IE à IS est égal à 0. Or, l'expression de VE, ça ne change pas. On l'avait déjà obtenu. Donc, on avait dit que l'expression est ici, là. Donc, il faut comprendre que ici, on a demandé cette expression suivant tout simplement la charge. Donc, selon l'alimentation. Par conséquent, RG va disparaître. Donc, si RG disparaît, toute cette expression-ci disparaît. Par conséquent, l'expression de VE ne manque plus que ça multiplié par ceci. Donc, on aura donc VE qui sera égal désormais à IB facteur à H11 plus R équivalent 1 facteur à 1 plus bêta. Bien, voici l'expression de VE. Bien, on trouve donc l'expression de IE. Or, on avait d'abord déjà trouvé l'expression de IE par rapport à IB qui était H11 sur R plus 1 facteur à IB. Bien, à ce niveau-ci, donc, on peut tout simplement déterminer RE en disant que RE sera donc égal à H11. Donc, RE sera égal à H11 plus R équivalent 1 facteur à 1 plus bêta divisé par H11 R plus 1. Bien, en développant cette expression, on trouve ici H11 plus R équivalent 1 facteur à 1 plus bêta. Bien, on va tout simplement inverser ça. Ça fait R, donc R va venir se placer ici. Ça fois ça, on obtient H11. Ça fois ça, on obtient plus R. Bien, si je multiplie cette expression par H11 et que je divise par H11, je n'ai rien ajouté puisqu'ils peuvent encore se simplifier. Mais pourtant, toute cette expression-ci nous donne R équivalent 2. Donc, on trouve désormais H11 plus R équivalent 1 facteur à 1 plus bêta multiplié tout simplement par R équivalent 2 divisé par H11. Par conséquent, on trouve donc RE est égal à H11 fois H11. L'expression se simplifie. Donc, on reste avec R équivalent 2 comme ceci plus R équivalent 1 multiplié par R équivalent 2 divisé. Donc, ceci multiplié par ça, facteur de 1 plus bêta, divisé par H11. Donc, voici la nouvelle expression de RE. Maintenant, on veut l'expression de RSE. Or, on sait que RSE, la résistance de sortie est égale à VS sur IS quand IE tend vers 0. Suivant notre schéma que voici, on observe tout simplement que VS, donc la résistance ici, si on applique Thevenin, on va trouver toutes ces résistances ici en parallèle. Premièrement, avec tout ce bloc-ci. Donc, si on injecte un courant comme ceci et que toutes ces résistances ici forment une seule résistance, on trouve donc cette résistance-là, R équivalent donc 1 en parallèle avec tout ce bloc-ci pour former RS. Bien, tout ce bloc-ci, il s'agit de H11 parallèle R, premièrement. Donc, on trouve ça avec H11
en parallèle avec R plus RG, parce que EG ici sera court-circuité comme ceci. Donc on va dire ici ceci plus RG. Donc en grosso modo, et enfin on trouve RS. Donc RS est tout simplement égal à RG plus R parallèle à H11, le tout parallèle à R et qui 1. Bien, c'est également tout pour cet exercice. Tous les Y que vous voyez là représentent les admittances. Donc, en question 1, on veut l'expression de V de S1 en fonction de V2 de R1 et de R2. Pour avoir cette expression V de S1, là on a oublié de mentionner là c'est VS, là c'est V. En question 1, on nous demande le théorème de Millman au point A et au point B. Premièrement, le théorème de Millman au point A. Donc, on va déterminer VA. Voici le point A ici et voici le point B ici. Donc, VA, cette tension-ci, elle sera tout simplement égale à, donc, à U de B. Donc, au point VA, on a premièrement cette tension-ci, U de B multiplié par Y3. Donc, multiplié par Y3. Ensuite, plus on a ceci, on a également au point C, comme ceci, on a VS multiplié par Y5. Donc, on a VSS multiplié par Y5. Donc, sur Y3 plus Y5. Donc, voici l'expression de VA. Bien. Au point B maintenant. Donc, U au point B. Premièrement, au point B, on vient comme ceci. On voit cette branche-ci. Or, cette branche-ci, on voit la tension VA avec son admittance Y3. Or, VA, comme là où P est fonctionnement linéaire, moins fonctionne avec plus, donc moins, la bonne moins est égale à la bonne plus. Or, la bonne plus est envoyée à la masse, donc est 0 volts. Ceci signifie que VA également est égal à 0 volts. Donc, cette branche-ci, ça nous donne 0 multiplié par Y3. Bien, plus 0 là multiplié par 0 multiplié par Y3. Et en prenant également d'ici à là, on voit 0 multiplié par Y2. Plus, donc on a pris ça, il nous manque ceci. Donc on prend ceci, VE multiplié par Y1 plus encore l'autre ci. Donc VS multiplié par cette par Y4. Donc diviser tout simplement par Y3 plus Y2 plus Y1 plus Y4. Donc tout ceci font 0, 0. Par conséquent, on trouve UB est donc égal à VE Y1 plus VS Y4 divisé par Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4. Ensuite, en question 2, on nous demande la fonction de transfert H de J oméga qui est tout simplement égal à VS sur VE. Bien, or on sait que là où P entrée fonctionne en fonctionnement linéaire, ceci signifie que E plus E est égal à E moins. Or E plus R envoyé à la masse donc est 0. Donc E plus ici est égal à 0. Ceci signifie que E moins sera égal à 0. Or E moins qui est égal à 0 est encore égal à, on vient ici, or E moins c'est la tension VA, donc on recopie tout simplement l'expression de VA, donc à tout simplement à UB Y3 plus VS Y200 divisé par Y3 plus Y200. En basculant tout ceci, on obtiendra UB, en renvoyant ceci, ça fait 0. On obtiendra donc UB sera tout simplement égal à moins Y100 sur Y3 divisé, multiplié par V5. Bien, l'autre question, donc, on nous demande la fonction, on nous a demandé la fonction du transfert, donc on a trouvé UB. Or, on a l'expression de UB ici. Or, donc, UB est encore égal à UB. En les mettant côte à côte, on obtient donc
moins y5 sur y3 v5 est égal à VE y1 plus E plus VS y4 divisé par y1 plus y2 plus y3 plus y4. Bien, arrivé à ce niveau-ci, on va essayer de prendre VS ici comme ceci et de le renvoyer comme ceci. Donc, on obtiendra moins y100 y3 VS moins VS y4 divisé par y1 plus y2 plus y3 plus y4 est égal à VE y1 divisé par y1 plus y2 plus y3 plus y4. Bien, à ce niveau, on va factoriser les VS, les moins VS. Donc, en mettant moins VS en facteur, on obtient y5, y3 moins y4 sur y1 plus y2 plus y3 plus y4 qui est égal à VE y1 divisé par y1 plus y2 plus y3 plus y4. Ceci encore est égal à moins VS facteur à y5 y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y1 y3 divisé par y3 facteur à y1 plus y2 plus y3 plus y4. Donc tout ceci est encore égal à VE multiplié par y1 sur y1 plus y2 plus y3. Bien, en renvoyant tout ceci là, donc on obtiendra tout simplement VS sur VE. Donc on renvoie toute cette expression ici en dessous et on porte VE, on le renvoie ici, il vient diviser VS. Donc on obtient VS sur VE est égal à moins divisé par y1 divisé par y1 plus y2 plus y3 plus y4 sur y2 sur y5 facteur à y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y1 multiplié par y3 bien divisé également. Voici donc on obtient ça divisé par y3 facteur à y1 plus y2 plus y3 plus y4. Bien, toutes ces deux expressions-ci se simplifient. Par conséquent, on reste avec donc VS sur VE est égal à moins y1 divisé par 1 divisé le tout sur y5 facteur à y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y3 y4 divisé par y3. En renversant, y3 va se multiplier avec y1, d'où on obtient VS sur VE est égal à moins y1 y3 divisé par y5 facteur à y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y3 multiplié à y4. Donc voici l'expression finale de VS sur VE. En question 3, on nous dit pour y1 égale à y3 égale à y4 égale à une admittance lambda de C, et pour y2 égale à pour y2 autant pour moi pour y2 appartenant à la résistance R2 et y5 appartenant à sa résistance R5, dont l'admittance de la résistance R5, l'admittance de la résistance R2, on nous demande d'en déduire l'expression de la fonction de transfert. Bien, pour cela, on sait d'abord que l'admittance
la réactance XC d'un condensateur est seulement égale à 1 sur J de C oméga. Et on sait également que Y est égal à 1 sur XC. Donc, ceci signifie donc que c'est l'inverse de ceci. Donc, ceci signifie que Y est égal à J de C oméga. Et on sait également qu'il s'agit là de Y1 qui est égal à Y2 qui est encore égal à Y3 qui est encore égal au grand Y. Et que Y2 est égal à tout simplement l'inverse de la résistance R2 et Y5 est égal à l'inverse de la résistance R5. Bien connaissant tous ces paramètres, on peut donc dire que H de J oméga est tout simplement égal à moins. On vient ici, on remplace Y1 par sa valeur qui est ceci, par J de C oméga. On remplace Y3 par sa valeur qui est ceci, J de C oméga, divisé par 1 sur Y5, on le remplace par sa valeur, ça fait 1 sur R5, facteur A. On remplace Y1 par sa valeur que voici, J de C oméga, plus on remplace Y2 par sa valeur que voici, donc Y2 par sa valeur que voici autant pour moi, donc ça fait 1 sur R2, plus on remplace Y3 par sa valeur que voici, ça fait J de C oméga, plus on remplace Y4 par sa valeur, Y4, donc Y4, on a omis de le mentionner ici ou quoi. Bien, on va mettre ici, ça c'est Y1, Y3 ici, et Y4 ici. Bien, donc, on remplace Y4 par sa valeur qui est J de C oméga. Et on met toujours plus dans là, c'est toujours la grande barre qui continue. Y3 et Y4, voici Y3 et Y4, donc c'est ça, ça fait J de C oméga, multiplié encore par J de C oméga. Ensuite, donc, en définitive, on sait que J multiplié par J, ça va faire moins 1 fois le moins, ça fait plus 1, donc ça fait 1 ici. C oméga fois C oméga, on reste C oméga, le tout au carré, divisé par 1 sur R100, facteur à J de C oméga, plus 1 sur R2, plus J de C oméga, plus encore J de C oméga, plus J de C oméga fois J de C oméga, donc ça va faire moins C oméga, le tout au carré. Bien, à ce niveau, si je peux fermer comme ceci, bien, je peux sommer ça plus ça plus ça, ça fait encore être égal à C oméga, le tout au carré, divisé par 1 sur R100, facteur à 1 sur R2, plus 1, 2, 3, à 3 fois J de C oméga sur 1, moins C oméga, le tout au carré. Bien, on peut dans un premier temps multiplier ça fois ça fois ça fois ça. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient C oméga, le tout au carré, sur C oméga, le tout au carré, divisé par 1 sur R5, facteur à ça fois ça, on obtient 1 plus ça fois ça, ça fait 3 J de R2C oméga, divisé par R2 moins C oméga au carré sur 1, la grande barre arrive jusqu'ici. Donc nous obtenons finalement ceci multiplié par ceci, donc on va obtenir C oméga au carré sur 1. Donc on va essayer d'inverser ceci, donc ça va faire ça fois ça fois ça, ce qui fait R100 multiplié par R2, le tout divisé par ceci fois ceci, ça fait 1 plus 3 J de R2C oméga. Donc on a fait ceci fois ceci fois ceci, maintenant on fait ceci fois ceci, donc ça fait moins C, ça fait moins ceci fois ça et ça. Donc on va d'abord commencer par les R, à noter R100, ensuite R2, ensuite C oméga, le tout au carré. L'expression C, toute l'expression est au carré. Bien, voici ce qu'on obtient. En définitive, donc,
Donc, la fonction de transfert h de j oméga est donc égale finalement à R100, R2, R100, R2 sur oméga au carré divisé par 1 moins R100, R2 C oméga au carré plus 3J de R2 C oméga. Donc voici notre fonction de transfert. Bien, on veut mettre la fonction de transfert. À la question suivante, nous demande de mettre la fonction de transfert sous la forme A de V0 multiplié par oméga au carré sur oméga 0 au carré, le tout multiplié par 1 sur 1 moins oméga au carré sur oméga 0 au carré plus J de oméga sur oméga 1. Or, pour le mettre sous cette forme, quand on est en train de faire l'identité remarquable ici, on constatera donc que oméga 0, c'est ça ici. Donc, dans cette expression-ci, on va tirer oméga 0 au carré sera donc égal à 1 sur R100. Donc, c'est l'inverse de ceci, en fait, de tout ceci jusqu'à toucher C. Donc R2C au carré. Et oméga 1 sera égal à l'inverse de ça et ça. Donc, de 1 sur 3 R2C. Bien, par conséquent, on peut donc dire que H de J oméga est donc égal à oméga au carré divisé par, entre parenthèses, 1 sur R5, 1 sur R100, R2, C au carré, multiplié par l'expression-ci, donc par 1 sur 1 moins oméga au carré, divisé par, entre parenthèses, 1 sur R5, multiplié par R2, C au carré, plus J, donc ceci plus J de oméga divisé par entre parenthèses 1 sur oméga 1 que voici 3R2C. Bien, donc voici l'expression de H de J oméga sous cette forme-ci. Bien, la question suivante nous demande d'exprimer donc oméga 0, oméga 1 et M. Bien, oméga 0, nous l'avons déjà exprimé, mais ça c'est oméga 0 au carré. Donc, on sait que oméga 0 au carré sera égal à 1 sur R100 R2C au carré. Ceci implique donc que oméga 0 sera égal à la racine carrée de tout ceci. Or, 1 racine carrée, ça donne toujours 1. Donc, ça fait C ici. Ça va faire racine carrée de tout C. Or, C étant un carré, C peut sortir. Ça fait divisé donc par racine de R100 R2. Donc, voici l'expression de oméga 0. Maintenant, nous allons chercher à déterminer également l'expression de oméga 1. Oméga 1, déjà, son expression, on avait déjà déterminé ici en haut. Donc, on transporte juste son expression. Ça fait 1 sur 3 R2C. Bien, il ne reste donc plus qu'à déterminer l'expression de M. Or, on sait que J de oméga sur oméga 1 est égal à 2J de M oméga sur oméga 0 selon les deux égalités qu'on nous a données. Bien, les J, on peut simplifier les J, les oméga également. Par conséquent, il ne reste plus que 1 sur oméga 1 est égal donc à 2M sur oméga 0. Et par conséquent, 2M donc sera égal à oméga 0 sur oméga 1 et on tire donc M finalement est égal à oméga 0 sur 2 fois oméga 1. Bien, on peut faire donc l'application numérique pour trouver ce que ça donne. Ça fait M. M est égal à 1 sur racine oméga 0 à C racine carrée de R2 R5 divisé par 2 sur 3 R2C. Bien, M encore est égal à, en inversant ceci, bon, on prend 1 sur C de racine
de R2, R5, multiplié par l'inverse de ceci, donc ceci monte, ça fait 3R2C divisé par 2. Donc, on obtient, les C vont se simplifier, on va obtenir 3R2 divisé par 2 racine carrée de R2, R5. Bien, comme on a R2, R2 ici, on sait que racine carrée de A au carré est toujours égale à A. Par conséquent, on peut donc dire que racine carrée de R2 au carré est toujours égale à R2. Donc, on va remplacer le R2 ici par racine carrée de R2 au carré. On obtient 3 racine carrée de R2 le tout au carré divisé par 2 racine carrée de R2 R5. Or, nous savons que racine de A sur racine de B est encore égal à grand racine de A sur B. Par conséquent, en appliquant cette propriété ici, on obtient tout simplement 3 demi racine carrée de R2 au carré divisé par R2 multiplié par R5. On peut simplifier ici une fois. On obtient donc 3 demi, donc R2 va disparaître ici, 3 demi de racine carrée de R2 qui reste ici une fois sur R5 puisqu'il était au carré. Bien, donc on a l'expression finale de M qui est égale à 3 demi racine de R2 sur R5. Comme ceci. La question suivante, donc question 4. En question 4, on nous demande de calculer le module de H de J oméga. Or, on sait que H de J oméga se met sous la forme A de V0 multiplié par oméga au carré sur oméga 0 au carré, le tout multiplié par 1 sur 1 moins oméga au carré sur oméga 0 au carré plus 2J de M de oméga sur oméga 0. Bien, donc ceci signifie que le module de H de J oméga est tout simplement égal au module de ceci. Or, nous avons vu que ceci d'abord était égal à 1, donc ça fait 1. Le module de ceci, ça fait toujours lui-même oméga au carré sur oméga 0 au carré, multiplié par le module de 1, c'est toujours 1, divisé par racine carrée de la partie réelle, donc de tout ceci au carré, ça fait 1 moins oméga au carré sur oméga 0 au carré, tout ceci au carré, plus la partie imaginaire, moins le J, donc on enlève tout simplement le J, ça fait ici 2 au carré, ça va faire 4, entre parenthèses M de oméga divisé par oméga 0, le tout au carré. Bien, donc voici l'expression tout simplement du module de la fonction de transfert. En question 5, on nous demande la relation entre R4 et R5. Donc, on veut la relation entre R. Donc, il s'agit en fait de la relation entre R2 et R5. Pour avoir la fonction de transfert h de j oméga, le module de la fonction de transfert oméga au carré sur oméga 0 au carré, 1 sur racine de 1 plus oméga exposant 4, oméga 0 exposant 4. Bien, comment on va faire pour répondre à ces questions? Bien, on va tout simplement développer ceci. Donc, en développant ceci, on obtiendra, donc on va développer tout le bas-ci histoire de le faire correspondre à ceci. Donc on va obtenir 1 ici au carré, ça va faire 1 moins 2 fois AB. A c'est 1, B c'est ceci, donc ça va faire 2 fois oméga au carré sur oméga 0 au carré plus B au carré, donc plus l'expression aussi au carré, ça va faire oméga exposant 4 sur oméga 0 exposant 4 plus tout ceci, donc ça va faire 4 M au carré, oméga au carré sur oméga 0 au carré également. Bien, ici on va... Or, ces deux expressions-ci, c'est encore ceci. Ceci signifie que pour que tout ceci soit égal à 1 plus oméga exposant 4 sur oméga 0 exposant 4, il faut que ceci soit égal à 0 avec ceci. Donc, par conséquent, on a
moins 2 oméga au carré sur oméga 0 au carré plus 4m au carré oméga au carré sur oméga 0 au carré doit être égal à 0. Bien, en factorisant ces deux éléments-ci, on obtient oméga au carré sur oméga 0 au carré moins 2 ici. Ici là, on obtient plus 4m au carré qui est égal à 0. Ceci bascule ici, ça fait 0. Donc on reste avec moins 2 plus on reste avec moins 2 plus 4m au carré est égal à 0. Bien, on trouve 4m au carré est égal 4m au carré est égal à 2, d'où m au carré est égal à 2 sur 4, d'où m au carré est égal à 1 demi. Et m finalement est égal à racine de 1 qui fait 1 divisé par racine de 2. Bien, arrivé à ce niveau-ci, or, on sait que m est égal à 3 demi de racine de R2 sur R5. Donc, m égale à ceci. Donc, pour qu'on ait ceci, il faut que celui-ci soit égal à ceci. Ceci signifie donc que 1 divisé par racine de 2 doit être égal à 3 demi racine de R2 divisé par R5. Bien, à ce niveau-ci, donc, je peux basculer 2 ici. Si je bascule 2 ici, ça fait 2 divisé par racine de 2 est égal à 3 racine carrée de R2 sur R5. Bien, à ce niveau-ci, pour chasser la racine carrée, je dois multiplier tout ceci au carré et multiplier tout ceci aussi au carré. Comme ça, je n'aurai rien changé. Maintenant, 2 au carré, ça fait 4. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Est égal à 3 au carré, ça fait 9. Racine de ceci au carré, il reste R2 sur R5. Bien, à ce niveau-ci, donc, ceci, ça fait 2 est égal à 9 R2 sur R5. Par conséquent, je peux basculer celui-ci ici. J'obtiens R5. R5 est tout simplement ceci ici et le 2 ici par ici est égal à 9 demi de R2. Donc, voici l'expression voulue. Donc, à la partie B, on prend le premier exercice, exercice 1. Bien, on nous donne la fonction S, on nous dit soit f qui est égal à la A, B, qui s'exprime en fonction de A, B, C, qui va prendre un si et seulement si au plus une des entrées est égale à 1. Bien, on nous demande premièrement la table de vérité. Donc, A, B et C là. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on a S. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Bien. On nous dit que S s'active si au plus. Et si au plus une seule entrée est active. Donc, aucune entrée n'est active. Si au plus ça marche, une seule entrée active ça marche, une seule entrée active, deux entrées sont actives ça ne marche pas, une entrée active ça marche, deux entrées sont actives ça ne marche pas, deux entrées sont actives ça ne marche pas, trois entrées sont actives ça ne marche non plus. Ensuite, on nous demande dans l'expression, on peut sortir donc l'expression qui est S est égal à A, B, C, 1, 2, 3, 4. A, B, C, plus A, B, C, plus A, B, C. Bien, ici, ça fait ba, 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 ça fait ba, 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 ça fait ba, 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 ba à A et ba à C. Ensuite, ba à ba à C. Ensuite, on est ici, ba, ba ici, ça fait ici, ba, ba ici. Bien, on peut un peu simplifier ça en les regroupant comme ceci. Ça fait A ba, B ba, C ba plus C. En regroupant l'autre thème-ci plus C ba ici, ça fait A, B ba plus A, B ba. Ensuite, ceci, ça fait 1. Donc, on obtient A, B ba ba plus A ba, B plus A, B bar. Le tout multiplié par C bar. Or, cette expression encore, il s'agit encore d'une porte
d'une porte. Il s'agit encore d'une porte ou exclusive, donc qui peut encore se mettre sous la forme A plus B comme ceci. Par conséquent, on obtient donc notre S qui est égal à AB ba plus A plus B multiplié par C bar. Donc voici l'expression de S. En 2, donc on nous demande de simplifier cette expression par la table de Carnot. Donc on met la A, B ici, on met C, la 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 comme ceci. On scinde les colonnes là comme ceci. 0, 1. Bien. Premièrement, la première bar, c'est là. Bar. Donc, bar 1, on est ici. A bar B, C bar. A bar B, C bar, on est ici, on met la 1. A bar B, C bar. A, B bar, C bar. A, B bar, C bar, on est ici, on met la 1. On peut regrouper ces deux thèmes-ci comme ceci, tirés ici. Regrouper ces deux autres thèmes tirés comme ça. Et regrouper l'autre ci tiré comme ci. D'abord, le premier thème-ci, qu'est-ce qui a changé d'ici à ici? Il s'agit de A, donc on prend B bar. Ensuite, on prend également C bar. D'ici à ici, qu'est-ce qui a changé? Il s'agit de B, donc on prend A bar, on reste avec A bar. Ensuite, avec C bar, bien entendu. Bien, d'ici à ici, comme ceci, rien n'a changé ici, donc on va prendre A, B, bar. Or, d'ici à ici, C a changé. Donc, la nouvelle expression, l'expression simplifiée par le tableau de Carnot, est S qui est égal à A bar, B bar, plus B, C bar, plus A, C bar. Bien, voilà l'expression simplifiée. En 3, on nous dit de donner les deux expressions obtenues en question 1 et 2. Donc, si j'appelle l'expression obtenue en question 1, que voici S1, ça fait A bar, B bar plus A, B multiplié par C bar. Et S2, cette autre expression, ça fait A, B bar plus B, C bar plus A, C bar. Bien, voilà les expressions voulues. En question 4, donc, on nous demande de représenter à l'aide des logigrammes. Bien, je peux commencer à représenter S1, A bar, B bar, et qui entre dans une porte E, donc je prends là. Voici A bar là, voici B bar là, et voici C bar là. Donc je prends là A bar, ensuite je prends B bar d'ici comme ceci. Ensuite, je vais prendre AB, donc dans une porte où est, dans une porte où comme ceci, ou exclusive comme ceci. Donc c'est AB. Je viens ici, je cherche A là, que je mets là. Ensuite, je viens prendre B ici, je fais comme ceci. Et ces deux-ci se mélangent avec C. Donc, je vais mettre une porte E à ce niveau-ci, comme ceci. Pour prendre celui-ci et le mélanger avec le C bar. Le C bar que voici, donc je le mélange comme ceci. Ensuite, je vais les mettre dans une porte OU. Une porte OU que je vais venir mettre à ce niveau comme ceci. Monter un peu avec comme ceci. Descendre là. Et bien, voici S1. Représentons S2. S2, A bar, C bar. Donc, je vais mettre là A bar. Voici A bar ici. C bar. Voici C bar ici. Bien, c'est fait. Ensuite, je vais prendre B bar, C bar. Donc, B bar, voici B bar ici. Je tire B bar d'ici. Je prends C bar de là. Ensuite, je vais prendre A bar, B bar. Donc, je prends A bar d'ici, comme ceci. Ensuite, je prends B bar d'ici, comme ceci. Je vais d'abord réaliser ces deux-ci. Donc, je vais les mettre comme ceci. Dans une porte OU, donc je mets là dans une porte OU, et ensuite comme j'ai fait ceci, je vais ensuite sommer les deux-ci encore dans une autre porte OU et trouver mon S2. Donc je somme comme ceci et là. Bien, on nous demande s'il y a similitude entre les deux. Bien sûr, vous voyez bien qu'il y a similitude entre les deux. Bien, l'exercice 2, donc en exercice 2,
L'exercice 2, donc, on a tracé le graphe et on nous demande de compléter. Bien, pour pouvoir compléter ça, il faut d'abord savoir l'entrée, l'horloge, c'est active sur quel front? C'est active sur la durée du niveau haut. Donc, on peut le mettre sur le front montant comme ceci. Ensuite, est-ce un élément synchrone ou asynchrone? On peut dire que c'est asynchrone tout simplement parce que l'horloge à l'entrée ne se répète pas. À l'entrée de la première bascule n'est pas la même horloge à l'entrée de la seconde bascule. Et c'est donc un élément synchrone. Donc ça peut être un compteur ou un décompteur, mais asynchrone. Donc ça ne peut pas être synchrone, c'est asynchrone. Bien, maintenant il reste à savoir, est-ce un compteur asynchrone ou est-ce un décompteur asynchrone? Bien, on sait déjà que cet élément-ci va aller jusqu'à 4 parce que c'est deux exposants, deux bascules, donc ça ne peut que fournir 4 éléments. Bien, il reste à savoir si c'est un compteur ou si c'est un décompteur asynchrone. Bien, en traçant, on va le découvrir. Donc, on trace Q, on sort comme ceci, là. Donc, on prend là, on prend. Bien, il y a variation comme ceci, et là. Bien, à ce niveau-ci, on veut tracer Q1. Or, Q1, son entrée d'horloge, c'est l'inverse de Q0. Donc, je viens ici, je trace l'inverse de Q0. Voici l'inverse de Q0. Il fait comme ceci. Donc, ça veut dire que quand est-ce que Q1 sera actif? Il sera actif ici. Donc, voici là où il sera actif, puisque c'est ici que Q0 bar monte. Donc, on va tirer ça et venir le mettre loin ici. Bien, à partir d'ici, donc, on peut aller comme ceci. On a vu qu'il est actif là. Donc, on va aller comme ceci, descendre comme ceci et avancer comme ça. Bien. Est-ce un compteur ou un décompteur? On observe donc qu'il s'agit d'un compteur. Bien. Donc, il s'agit bien d'un compteur. Ensuite, en question 2, on nous demande donc la séquence réalisée. Donc, la séquence qui est réalisée, la séquence réalisée va aller de 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, il s'agit d'un compteur modulo 4 parce qu'il va compter 0, 1, 2, 3. Donc il va compter de 0 jusqu'à 3 et ça fait 4 éléments. Ensuite, l'autre question, on nous demande la fonction réalisée. Donc on a dit il s'agit d'un compteur asynchrone modulo 4. Bien. En question 3, on nous demande justifier et donner le schéma d'un compteur modulo 8. Donc, pour réaliser un compteur modulo 8, c'est deux exposants 3 qui font 8. Donc, il y aura 3 bascules. La bascule Q0, la bascule Q1 et la bascule Q2. Bien. Ensuite, comme on a dit que c'est asynchrone, on va réaliser sans souci, comme ceci. Bien, on va renvoyer ceci là. À chaque fois, on renvoie et on renvoie. Donc, là, il s'agit de D2, là, de D1, là, de D0. Ici, on a l'entrée d'horloge H, comme ceci. Ici, on a également notre entrée d'horloge. Ici, on a Q1 bas. Ici, également, on a notre entrée d'horloge. Ici, on a Q2 bas. Ici, on a Q2, donc voici les sorties ici, il s'agit de Q2, une autre sortie là, il s'agit de Q1 et enfin une autre sortie là, il s'agit de Q0. Bien, un autre schéma en question 4, on nous demande de compléter. Bien, Q0, on fait Q0, quand H passe à 1, Q0 varie. Donc, on trace Q0 simplement. Bien. Après Q0 maintenant, on est ici. On veut tracer Q1. Bien. La sortie Q0 est renvoyée à l'horloge H. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, c'est vraiment cette sortie qui constitue l'horloge de Q. Par conséquent, si l'entrée de Q a varié en montant, Q aussi varie. Comme ceci. Bien.
Ensuite, après le chronogramme, on nous demande en question 5 quelle est la séquence obtenue. Donc, la séquence qui sera obtenue, c'est donc la séquence obtenue, c'est 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Comment on voit ça? Bien, ici, on voit là 1. Ici, on voit aussi 1 ici, comme ceci. Donc, ça fait là 1, 1. Ensuite, ici, on voit 0. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit 0. Ici, on voit 1. Donc, on prend 1, ça fait 1, 0. Donc, on lit en montant, ça fait 1, 0. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit 1 là. Et là, on voit 0. Donc, ça fait 0, 1, qui fait encore 1. C'est ça ici. Donc, ici, on voit 0, 0. Donc, ça fait bien ceci. 1, 1, c'est ça. 1, 0, c'est ça. 0, 1, c'est ça. Et 0, 0, c'est ça. Enfin, on dit la fonction. La fonction, il s'agit tout simplement d'un décompteur. Donc, il s'agit d'un décompteur asynchrone modulo 4. Si nous vous avons aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que nous vous accordons beaucoup plus de notre temps. Et pour ceux qui en veulent plus, cours d'électronique, machine, installation, asservissement avec vidéo d'explication et épreuves corrigées au BTS deuxième année, inscrivez-vous sur notre site Infux et faites désormais partie de l'évolution par compétence. Sur ce, à très bientôt. Ta